Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter et nous présenter l'événement? Bien, moi je m'appelle Romain Lardanchet, je suis artiste plasticien, soit sculpteur et dessinateur. Et je fais partie d'un collectif avec deux autres artistes, Kalouf qui est graffeur et MRZL qui est un artiste qui travaille la lumière. Et donc là on fait souvent des expositions ensemble et là en l'occurrence c'est le cas. On a fait une exposition qu'on a intitulée Bestiaire, puisque c'est un thème qui nous est proche à tous les trois. On aime tous dessiner figurer des animaux. Donc on a décidé d'illustrer des animaux dans cette exposition. Et on a créé cette exposition puisqu'on avait l'opportunité sur un lieu qui est assez exceptionnel, cet appartement. Et donc on avait l'opportunité d'y faire quelque chose pendant un mois. Donc on s'est dessiné un petit peu cette exposition. Voilà. C'est la première fois que vous faites une exposition temporaire? Non, on fait tout ça depuis. Enfin, Kalouf et moi, on fait ça depuis un bon moment maintenant. Julien, qui fait des œuvres d'art lumineuses depuis un bon moment, c'est un format qui, pour lui, est un petit peu plus inédit, puisque là, c'est la première fois qu'il présente des tableaux et donc des choses qu'on peut accrocher au mur pour une exposition. Jusqu'à présent, c'est surtout du mapping, des choses un peu plus spectaculaires, mais qui se mettent pas en scène de cette manière-là, en tout cas. Mais pour ce qui est de nos carrières respectives avec Kalouf, on a souvent eu recours à ce type d'exercice, bien sûr. Vous êtes donc du coup trois artistes en collaboration, vous êtes assez complémentaires, mais si toi tu devais nous parler de ton univers, ça serait quoi? Ça part beaucoup de l'enfance, j'ai envie de dire, je pense. Avoir regardé des choses qui m'ont marqué étant enfant, que j'ai travaillé depuis. Et j'ai toujours été fasciné par les robots et la science-fiction de manière plus générale. Donc en gros, j'essaye d'exercer là-dedans, d'illustrer d'inviter les gens un petit peu dans mes fantasmes, dans les mondes que j'imagine. Et du coup, ça peut prendre la forme d'un dessin, d'une sculpture, d'une histoire. Tous les moyens sont bons en fait pour inviter les gens dans mon univers. Et du coup, j'essaye de ne pas me limiter forcément à une technique, puisque finalement certaines idées doivent être exprimées d'une autre manière. Mais à la base, c'est vraiment l'envie d'inviter les gens dans ces mondes qui se dessinent dans ma tête, j'ai envie de dire. Grosso modo. Ce serait bien. Je reviens sur le lieu. Si tu devais le décrire en 3 mots, qu'est-ce que ce serait? Invitation. On souhaite inviter les gens au maximum. Amour et nature. Voilà. On aime la nature et on aime recevoir. Voilà. Très bien. Et pourquoi avoir choisi d'exposer dans des lieux éphémères et pas dans des galeries ou L'idée du collectif, ce qu'on aime faire, c'est réinterpréter des lieux un petit peu. Et depuis qu'on fait ça, on a une partie de nos clients, de nos amis aussi, qui travaillent dans l'immobilier, souvent, qui ont des lieux plus ou moins insolites. Des opportunités se présentent et comme ils savent que nous on est toujours à la recherche d'un endroit un petit peu rigolo, un peu bizarre pour faire un truc là où on nous attend pas, si j'ose dire. Et donc parfois des opportunités tombent et ça nous permet nous de faire découvrir un lieu. C'est presque, j'allais dire au début, comme un privilège d'être invité dans un endroit comme ça où un appart pareil, par exemple pour ce qui est de cet appartement, on se rend privilégié. Et donc on dit c'est génial puisqu'on peut inviter tous nos amis à profiter de cet endroit avant qu'il soit détruit, transformé, modifié. Parce que généralement les lieux qu'on nous confie, c'est des lieux avant qu'ils soient modifiés. Et donc c'est quand même assez intéressant. On avait fait on a eu d'autres expériences comme ça et on espère en faire de plus en plus puisque généralement ça peut générer une dynamique, quoi. Est-ce que vous avez des projets pour l'avenir? Oui, on a des projets collectivement. Déjà, bien sûr, on aimerait faire une autre exposition basée pour crier notre amour de la nature et de la vie animale, si j'ose dire, qui ne sera pas tout à fait comme cette expo Bestiaire. Où là, je ne vais pas trop en dire, puisqu'on va plutôt faire du teasing, mais on va essayer d'avoir un autre mode de pouvoir d'être encore plus invasif, si j'ose dire, et pouvoir inviter les gens de manière encore plus simple dans un esprit un petit peu, j'allais dire, peut-être généreux, pour vraiment que les gens n'aient pas un effort à faire pour recevoir de l'art, mais qu'on leur rapporte chez eux, quoi. Et donc on va essayer une expérience au printemps, normalement, si tout va bien. Et donc je vous en reparlerai avec plaisir. Avec plaisir. Et où est-ce qu'on peut vous retrouver? Alors déjà virtuellement, on peut nous retrouver sur le site Blast Art.
En plus de ça, nous avons chacun, tous les trois, un site qui sont linkés sur le site de Blast. Donc, du coup, vous pouvez nous retrouver. Le site, vous pouvez visiter d'ailleurs. On a l'expo dont je parlais tout à l'heure, qui est accessible en visite virtuelle 360 et tout pour ceux qui l'ont pas vu. L'histoire du contenant, revisité, etc. Ça peut être... Enfin, bref, donc on a un site qui est très rigolo. Très bien. Tu veux rajouter un dernier mot? Non, si ce n'est vous remercier de cet élan, enfin, de cet intérêt pour l'expo et de venir filmer tout ça. Elle est ouverte jusqu'à quand? Elle est ouverte jusqu'au 19, samedi, dans 10 jours. Et du mercredi au samedi, de 17h à 20h. Et l'adresse? Au 10 rue des Archers, premier étage. Eh ben, merci beaucoup. Bonne C'est moi. journée. Merci, bonne soirée.